Coucou à tout le monde qui est connecté. On va attendre. On va taguer. Oups. Coucou à tout le monde qui est connecté. Excusez-moi, j'ai eu un appel. On va... Qu'est-ce qu'on va faire? On va inviter Sorel rapidement. Ok. Ça, c'est bon. Coucou à tout le monde. J'espère que vous allez bien. Je mets la musique en attendant. On va attendre Sorel. Le temps que je partage. Vous-même aussi, s'il vous plaît, partagez le live. Je croyais que j'étais le prince de la terre, mais j'étais esclave de ma chair. Je baladais, sans vraiment savoir où je devais aller. Perdu dans le péché, dans l'iniquité. J'étais une croix facile pour le diable. On m'a pris à toi, sans moi je ne suis pas bien. Tu as rendu toute ma vie jolie et bon Jésus. Mais mon âme crie à toi, sans toi je ne suis pas bien. Tu as rendu toute ma vie jolie. Voilà pourquoi je dis allez, je vais aller. On m'a dit que tu es le chemin. coucou à ces personnes qui se connectent. Ne me laisse pas orphelin. Bienvenue à toi Christelle, bienvenue à Roméo. J'ai rencontré l'amour divin. Je veux le transmettre à mon prochain. Moi je vis pour Jésus. C'est lui qui se donne à la croix pour moi. C'est pour moi que Jésus a été Christ. Coucou à tout le monde, s'il vous plaît, partagez le live. Je vais mettre un commentaire là pour notre challenge. Aujourd'hui, elle est tombée sur moi. Sa grâce est tombée sur moi, son amour est tombé sur moi, Et son esprit est tombé sur moi. Je ne m'y attendais pas, sa puissance m'a localisé. Coucou Charlène, et son sourire. on attend un peu hein. Pardon, Je veux te remercier. mon Jésus. Mon Jésus, à moi, mon bébé. Coucou Sorel, tu vas demander. Ok. Ok. What? Pourquoi? Sorel, je sais pas pourquoi on me dit que tu peux pas entrer. Il y a un problème, quelque chose ne va pas. J'ai fait quelque chose que je ne devais pas faire. Attends, on peut voir. Il y a un problème. Il y a un problème. Si tu peux réessayer. Oui, mais je ne comprends pas pourquoi. Oh my gosh. Peut-être qu'on va utiliser un autre moyen. Voilà, attends un peu. Tu peux maintenant, c'est bon? Ok, c'est bon. Ok, c'est bon. Génial, super. Parfait, parfait. Salut Diva, comment tu vas? Ça va bien, et toi? Oh, ça va très très bien, merci beaucoup. Quelques petites difficultés de connexion, mais ça y est, on y est. So, ouais, j'attends ton go. Toute belle, toute radieuse, comme d'habitude. Merci. Comme d'habitude.
Merci. Non, ça fait longtemps, vraiment. Ça fait vraiment longtemps. On est ensemble, mais on ne se voit pas comme ça. Ça fait du bien de se voir comme ça ensemble. Ça fait toute la différence. Ouais, Donc, c'est toutes les vrai. personnes qui sont là d'abord, je vais vous inviter à partager le live, partager autour de vous. Il y a des gens qui ont certainement besoin d'entendre ceci. Coucou à toutes les personnes. Coucou à toi, Amber Rose. Coucou à toutes les personnes qui se connectent. Partageons au maximum. On va passer une trentaine, quarantaine de minutes ensemble. Et Sorel va nous dire des choses exceptionnelles, des choses qui vont certainement nous aider. Et on va se lancer directement, tu sais, on n'a pas trop de temps. On va se lancer. Sinon, tu vas bien? Très bien. Merci. Et toi? Ça va. Ça va pas très bien, je te dirais. Ça va aller. Ça va. On impose le ça va, on appelle le ça va et on déclare que le ça va et là, ça va bien. Ça va bien. Voilà, c'est ça. C'est ça. Donc aujourd'hui, j'ai tenu d'abord que tu sois la première personne que j'invite parce que je sais que tu es dans le métier depuis et tu es un peu comme la reine-mère du truc, you know. Oh, ça me plaît. Donc, tu vas venir d'abord mettre les choses, les bases, avant qu'on rentre maintenant dans le reste. Donc, aujourd'hui, j'aimerais d'abord que, je sais que tu as un événement que tu prépares, mais j'aimerais d'abord que tu nous parles un peu de toi, d'abord. Tu vas te présenter d'abord et ensuite, on va suivre notre programme. Alors, ma présentation, je suis Sorel, je suis la créatrice et la fondatrice de la marque Sorel Cosmétique, qui est une marque de produits de soins et de bien-être destinée à toute carnation de peau. Nous sommes au Canada, les produits sont faits au Canada et voilà. Je suis une maman, je suis ingénieure en génie pharmaceutique de formation et je suis à peu près depuis 3 ans, je dirais, que je suis en fait dans le métier en tant qu'autonome pour la fabrication des produits cosmétiques. Ok. Ouais. C'est magnifique, c'est parfait, c'est inspirant et tu vas nous partager ça aujourd'hui. Mais bien avant, je tiens aussi, parce que je sais qu'il y a des personnes qui ne me connaissent pas également et peut-être ce sont des personnes qui te suivent, qui suivent d'autres personnes. Je tiens quand même à me présenter pour qu'on sache également qui je suis. Moi, je suis Marcel Dago, je suis une mère, une épouse et je suis coiffeuse de profession et j'ai une licence en produits capillaires, oui. Plus dans le capillaire, je suis plus dans le capillaire que le skincare ou le cosmétique. Et j'aide les femmes aujourd'hui à créer leur marque de produits capillaires. Donc, je suis coiffeuse en plein temps. Donc, je suis coiffeuse. J'aide tous les femmes à lancer leur business de mèche, comme cette perruque, comme ça. C'est une élève qui a coiffé ça pour moi. Et puis, j'ai dit, OK, je vais porter. Donc, voilà ce que je suis rapidement. Et voilà. La deuxième question que j'ai pour toi, c'est, Sorel, pourquoi tu as décidé de créer ta marque de produits cosmétiques? Je te dirais que c'était pas vraiment un hasard de circonstances. Oui, quand même un tout petit peu. J'ai eu, il y a quelques années, un accident et ça m'a mis en arrêt pendant quelques temps. Et pendant cette période d'arrêt, j'étais à la recherche de mon moi. J'étais à la recherche de qui est-ce que je suis, qu'est-ce qui m'épanouit vraiment. Donc, cette période d'arrêt maladie m'a fait me poser énormément de questions et j'ai compris qu'il était temps pour moi de faire quelque chose qui allait m'alléger en tant que femme, m'alléger en tant que mère. Et oui, c'est ça qui a un peu poussé à commencer à faire des cosmétiques, de faire des choses qui me passionnent. Mais au départ, je ne savais pas que je pouvais en faire une source de revenus. Donc, pendant cette période d'arrêt maladie, j'ai commencé à faire des savons. Ça a commencé vraiment par des savons que je faisais et je faisais utiliser aux autres. Et puis, à un moment, quelqu'un m'a dit, franchement, tes savons sont géniaux, Sorel, je payerai un montant, je ne me rappelle plus, X pour ça. Et j'étais comme, ah ouais, tu peux vraiment payer pour ça? Je dis oui, ok. J'ai commencé à mettre un petit prix au début et après, ça tombait bien parce que je venais en fait combiner non seulement mon expertise en fait dans le domaine pharmaceutique, mais aussi une passion.
une passion. C'est vrai que j'ai pas vraiment eu de problème de peau dans ma vie, mais c'est pas parce que je n'en prenais pas particulièrement soin, mais j'avais mes petits trucs que je faisais. Et puis, au travers de ça, bon, bah, je me suis rendu compte que je peux aller plus loin et en faire une source de revenus. Donc, du coup, c'est un peu d'où le déclic est parti. Et je me suis dit, on va s'y mettre de manière professionnelle et on va essayer de faire des choses comme il faut. Wow. Donc, ça veut dire que je retiens deux mots ici. Je retiens un arrêt. Il y a eu un arrêt. Et je retiens la passion. Parce que lorsqu'on traverse des situations, on se dit, non, oh, j'ai perdu mon travail. Oh, j'ai eu toute une carrière. Qu'est-ce que je vais faire? Et pourtant, c'est à ce moment-là qu'il y a un déclic. C'est à ce moment-là que tout déclenche. Et je retiens aussi la passion parce que je pense que c'est parce que tu as d'abord eu une passion de faire peut-être pour toi ou bien juste pour un plaisir. Et là, quelqu'un a dit, waouh, je pense que ceci, tu peux me vendre ça. Et c'est lorsque tu te rends également compte que, mais en fait, je peux avoir de l'argent avec ça. Donc, il est ces deux choses qui sont très importantes. Si quelqu'un est ici et il traverse une période difficile, il pense que non, j'ai perdu mon boulot, ça ne va pas. C'est vraiment le moment de s'arrêter et de se poser les questions, mais qu'est-ce que je peux même faire? Qu'est-ce qui me rend heureuse tous les jours, en fait? Où je peux vraiment... en fait, qu'est-ce qui me passionne? Et c'est par la passion que tu trouveras vraiment ton déclic, ce qui va te faire vraiment être cette femme que tu veux devenir. Oui. J'ai même envie de rajouter quelque chose ici divers. Je te dirais plutôt que c'est dans la passion que tu muscles ton mindset. Parce que pour vraiment réussir dans une industrie comme celle-là, et puis d'ailleurs dans tout projet, alors mais vraiment que ce soit un projet d'affaires ou d'un projet familial, la première des choses en fait ici, c'est vraiment, mais vraiment notre mindset. Il faudrait vraiment le muscler de manière très, très, très stricte pour pouvoir en fait faire aboutir en fait en soi le projet dans lequel on veut être. Parce que si tu as un mindset faible, ben, il y a tellement de situations qui peuvent te faire te décourager. Tout comme on dit souvent, entoure-toi des bonnes personnes justement qui vont savoir élever, pousser cette petite motivation et en faire quelque chose de gros pour y arriver. Donc, ta passion vient en fait muscler ton mindset d'une certaine manière que il faudrait beaucoup pour te casser. D'une manière que tu deviens ton propre supporter, disons comme ça. D'une manière où tu sais où tu vas. Et ça, c'est vraiment la première étape, l'étape primordiale pour pouvoir vraiment réussir dans une activité quelconque, encore plus quand on est en affaires. Merci beaucoup, Sorel. On va s'arrêter un peu pour dire bonsoir, bonjour à tout le monde qui se connecte. Gigi, Minette, on voit vos messages. Merci beaucoup, Lucinda, tout le monde, Coquetterie, Seattle. Tout le monde qui est connecté, on vous passe un coucou et merci de partager le live. Merci de partager ça aussi avec des personnes qui ont besoin d'écouter ça. Donc, on va aller à la troisième question. En fait, c'est quelque chose qui va suivre vraiment et qui va te permettre d'expliquer davantage sur la passion. Quels sont les sacrifices jusqu'ici que tu as pu... les sacrifices que tu as eu jusqu'ici, ce que tu as eu à sacrifier pour vraiment suivre ta passion? Parce que tu as parlé déjà de passion et que c'est cette passion-là qui fait en sorte que lorsque tu es devant les challenges, ça te permet de vraiment avancer. Et quelles sont ces choses-là? Parce que en tant qu'entrepreneur, les gens voient le côté argent, les gens voient le côté, oh, la visibilité, oh, tu as une entreprise. Mais vraiment, ce qui se passe à l'intérieur, ce qui se passe vraiment dans le background, people don't know, les gens ne savent pas, les gens en fait, ne réalisent pas qu'est-ce qui vraiment, parle-nous de tes sacrifices, pas des choses que tu as, je veux dire des sacrifices du bon côté. On va dire ça comme ça, du bon côté. Peut-être tu peux avoir... Oui, je veux vraiment que tu... Non, je suis d'accord avec toi de spécifier ça comme étant vraiment des sacrifices du bon côté. Mais parce que, très honnêtement et vraiment très humblement, ce sont des gens souvent qui me font me rendre compte que là, j'ai fait un sacrifice. Quels sont les gens qui vont me dire, ah, Sorel, arrête-toi, il faut que tu te reposes. Ah, Sorel, arrête-toi, et tu en fais autre chose que ton travail. Encore de là vient la passion.
tellement tu es ancré dedans, tellement tu es focus dans tes affaires que parfois tu peux te retrouver en train de manger juste du riz pendant une semaine. Ou alors, comme j'aime dire, et c'est une vérité, parfois il m'arrive d'aller faire pipi en courant parce que tellement j'ai pas le temps que je ne veux pas traîner les pattes pour aller faire pipi. Non, mais c'est vrai. C'est autant des choses, en fait, où, en fait, tu te retrouves en train de dormir à 2 heures du matin et t'es levé à 6 heures avant que quelqu'un… Salut Richard, bonjour. Avant que tu ne te rendes compte que, oui, en effet, c'est vrai. C'est vrai que ça fait longtemps. Mon côté social est un peu plus down parce que je n'ai pas le temps de rencontrer des gens. Je n'ai pas le temps qu'on vienne me rendre visite. La famille boude parce qu'à chaque fois qu'ils t'appellent, bah, tu es occupé, ils n'aiment pas ça. La famille, voilà, tu sais, donc… tu ne sais même plus, tu ne connais plus ton téléphone, qui tu vas appeler. Moi, j'ai perdu le flair, en fait. C'est ça, donc du coup, quand une cousine ou une tante t'appelle parce qu'elle veut jaser de tout et de rien, bah, tu n'as pas le temps. Et puis, elles n'aiment pas ça, ou tu leur dis, je te rappelle, après, tu es prise dans tes affaires et tu oublies, elles n'aiment pas ça. C'est ça. Donc, je pense qu'il y a quand même ce côté, il y a beaucoup de choses, en fait, qu'on met de côté, mais je crois que le fait de le voir à un certain moment comme un véritable sacrifice est déjà comment on va dire ça? C'est déjà un signal. C'est déjà un signal qu'on commence à perdre quelque chose. C'est déjà un signal qui commence à avoir quelque chose qui ne va pas. Parce que, et c'est le moment où il faut que tu as cherché de l'aide pour vite remonter, en fait, cette pente. Parce que le risque de vraiment dire, tu sais, tu commences à voir les choses un peu noires, disons comme ça. Ouais, mais pourquoi je suis tout le temps en train de travailler? Moi aussi, j'ai droit. Tu sais, donc, je pense que personnellement, pour ma part, c'est des gens qui m'aident honnêtement aujourd'hui à me dire, Sorel, arrête-toi, il n'y a pas que ça dans la vie, écoute, tu dois faire plus d'activités avec l'enfant, tu dois faire plus de ci, plus de ça. Mais heureusement que j'ai ces personnes qui peuvent me le dire parce que je l'oublie carrément parce que je suis vraiment à fond dans ce que je fais et j'ai comme un objectif que je tiens à atteindre. Donc, je m'oublie un peu là. Mais de ce que je reçois et ce que les gens me mettent dans la face, c'est vraiment beaucoup de choses que je ne fais pas. Très sincèrement, je ne sociabilise plus vraiment forcément beaucoup, hein, parce que j'aime mieux écouter une vidéo de motivation que d'être au téléphone avec quelqu'un qui va me parler de la température. En fait, Sorel, il faut comprendre que c'est normal. C'est comme un poisson qui nage dans l'eau. Et puis les gens, toi, tu trouves ça normal, en fait. Ça veut dire que le poisson, pour lui, c'est pas qu'il fait quelque chose d'extra. Il nage, c'est ce qu'il sait faire. Mais maintenant, ce sont ces personnes autour qui disent que mais il nage tellement bien. C'est ça. En fait, c'est ça. Il a trouvé sa zone de confort. Il est en train de nager. Donc, c'est pour dire quoi? Qu'il faut arriver à ce niveau-là, maintenant équilibré. Parce que tant que tu n'arrives pas à ce niveau, ça veut dire que tu n'as pas compris que non, tu as besoin de te sacrifier. Tu vas arriver à ce niveau, tu vas dire, OK, j'ai donné énormément de temps où je suis 24 dans mon business. Maintenant, il faut que je commence un peu à step back. Et là, tu te rends compte que maintenant, il faut que j'ai un personnel. Il faut que j'ajoute une personne qui va venir me diminuer mes tâches. Il faut que peut-être je prends. Mais là, il faut que tu arrives à ce niveau. Sinon, il y a un problème. Sinon, tu ne pourras pas avoir des résultats. Il faut que tu mets les gens de côté. Je n'ai plus le temps à appeler. Peut-être si tu faisais 1 heure de temps au téléphone avec ta mère, tu vas dire, OK, je vais à 30 minutes. Ou bien si tu avais… Définitivement. Oui. Définitivement, parce que de toute façon, si tu n'as pas atteint ce niveau, tu ne pourrais pas avoir des personnes dans ton équipe qui viendront faire au-delà. Donc, à mon avis, il est important de faire le maximum pour après être capable de jauger jusqu'où quelqu'un dans ton équipe serait capable d'arriver. Exact. Parce que tant que tu ne sais pas ces choses dans ton entreprise, aucune personne que tu vas employer ne pourra vraiment faire le travail comme tu veux. Il faut que tu aies compris ton entreprise pour pouvoir guider tes emplois ou ton équipe, en fait. C'est très important. Donc, oui, c'est vraiment très important. Je ne sais pas si tu as quelque chose à ajouter à ce sujet de sacrifice. Ouais, non, c'est important, c'est important, c'est important, c'est important et ne pas le voir comme un sacrifice, mais de vraiment pousser sa vision assez haute pour pouvoir nous permettre de travailler
du maximum qu'on peut dans le but d'atteindre cette vision. Même si on ne l'atteint pas, on tend à l'atteindre. C'est déjà très bien. Mais si tu mets ta barre ici, bah, tu vas arriver là. Mais si tu la mets là, tu vas pouvoir arriver beaucoup plus. C'est de la pousser plus haut et puis de donner ce que tu peux pour pouvoir tout simplement pour pouvoir l'atteindre. Ne le vois pas comme une contrainte. À partir du moment où tu commences à le voir comme contrainte, va chercher des éléments qui vont pouvoir venir te remotiver, qui vont venir te rebooster pour que tu puisses en fait retrouver cette force, ce dynamisme pour pouvoir aller plus haut. Ok. Et je vais poser la question comme ça. C'est vrai que c'est plein d'aspects lorsque je vais poser cette question, mais je veux que tu prends l'aspect le plus like obvious, comme on dit, clair. Qu'est-ce que ça implique tout simplement de créer une marque de cosmétiques? Si on te posait cette question rapidement, qu'est-ce que tu prendras comme réponse? Parce que je sais qu'il y a plein de choses que ça implique. Ouais, ben, c'est ça, j'ai essayé d'écrire rapidement tout à l'heure quelques points que je trouve essentiels quand tu veux vraiment créer une marque de cosmétiques à succès. C'est important. Une marque de cosmétiques qui cartonne, une marque de cosmétiques haut de gamme qui cartonne. Je trouve que la première étape, c'est vraiment ton mindset. Travaille ton mindset, entoure-toi de bonnes personnes. Le focus, c'est la réussite. Action, idée, action, réussite. Idée, action, réussite. Donc, dès que tu penses que, oh, il me faut par exemple un démêlant, c'est ton idée. Qu'est-ce que je fais pour mettre sur pied ce démêlant? Et je me mets vraiment véritablement en marche, en action. Je mets tout autour de moi en marche pour avoir ce démêlant. Donc, il faudrait qu'on soit nos premiers supporters. Il faudrait que nous soyons des personnes qui croient en nous, mais au maximum, de telle sorte que dans des moments down ou que le monde des affaires vient te shaker un peu, que tu puisses croire en toi assez fort pour te dire non, ça va aller. D'où l'importance encore de s'entourer de bonnes personnes. Okay? Donc, ça, c'est le premier point. Le deuxième point, ce serait vraiment d'identifier son marché de niche, de l'identifier, de l'avoir et de le chérir, son marché de niche. Qu'est-ce que j'appelle ici? Comment? Et de le connaître. Vas-y, j'appuie. Oui, c'est ça. Tu le cherches. Quand tu l'identifies, bah, tu travailles pour les satisfaire. Et ton marché de niche, c'est une combinaison de deux choses, idéalement. C'est une combinaison du besoin que tu as identifié à une passion, à quelque chose qui est également très fort en toi. Je pense que quand les deux se rencontrent, on a facilement la capacité d'aller les conquérir et de les garder. Parce que les choses se feront en ce moment-là beaucoup plus naturellement. Ça peut être souvent dans le type de gamme qu'on veut faire. Est-ce qu'on veut dans du luxe, on veut faire du mass market, on veut servir tout le monde à petit prix, ou on veut juste servir les femmes de 40 à 50 ans, ou on veut juste toucher le bébé, on veut avoir des odeurs exotiques, on veut avoir des odeurs fruitées, on veut être bio, on veut être pas bio. Alors, il faut qu'on aille chercher qui est le marché, en fait, quelle est la niche qu'on veut aller trouver. Des passionnés de green, des passionnés d'odeurs exotiques, des passionnés de produits de luxe. Donc, identifier cette niche-là et puis aller de l'avant. Et s'assurer également, bien évidemment, dans le choix de cette niche, d'avoir une niche qui te soit rentable. Parce que parfois, effectivement, les gens vont se rendre compte. J'étais dans une formation dans le groupe FDE vendredi dernier, où je me suis connectée et il y avait une jeune dame qui parlait de la fabrication des jus de fruits. Et il y avait des gens qui disaient « Oh, chez nous, il y a beaucoup de pastèques qui se fait, ça coûte pas cher, c'est vrai que c'est saisonnier, mais j'en ai plein dans ma cour et je voudrais en fait des jus de pastèque. C'est vrai,
que là, il y a quand même une opportunité. Les jus naturels, les gens aiment. Ça pousse dans la cour, ça ne te coûte pas cher, probablement ta matière première. Mais est-ce que ce sera rentable? C'est ça. C'est la question qu'il faudrait se poser. C'est bien de dire, je veux lancer une gamme de produits capillaires, par exemple, et que, moi, je vais faire des huiles. Je vais commencer d'abord à faire les huiles sur les cheveux. Assure-toi que, par exemple, l'huile à base de, je ne sais pas moi quoi, d'huile de Nîmes ou bien du chanvre, peu importe. Oui, tu as la facilité de le faire parce que c'est une recette que tu maîtrises, que tu as l'habitude de faire. Mais est-ce que cette huile-là va te donner du cash? Est-ce que quand tu fais tes petits calculs d'intrants, de temps d'exécution, packaging et tout, et que tu mets un prix en fait sur le marché, est-ce que c'est assez concurrentiel par rapport à ce qui existe déjà sur le marché qui répond aux mêmes besoins? Et est-ce que ça va t'amener de l'argent? Donc, à ce niveau, il faudrait qu'on voie aussi dans sa niche un peu de penser après, avant tout ça ou après tout ça, avant de passer à l'étape suivante, de s'assurer que ça va être quelque chose de rentable. C'est l'erreur de beaucoup de personnes. Vas-y, continue. En fait, ensuite, c'est répondre aux standards du marché. Quand je parle de standards du marché ici, c'est de s'assurer d'avoir vraiment des produits de qualité. Là, je parle des produits de qualité qui sont faits dans un process, dans un environnement qui respecte les normes et un produit innovateur également. Donc, en fait, comme je disais, bon, la pastèque, genre, c'est cool de faire du jus de pastèque, c'est naturel et tout. Mais le jus de pastèque, c'est parce que moi, j'aurais chez nous du jus d'orange, je suis capable de le presser. Mais ramène-moi un jus d'orange avec une touche de mandarine et de gingembre, plus de piment. Tu apportes quelque chose de nouveau qui va faire la différence. Un plus. Exactement. Ça, il faudrait quand même aussi le voir en fait dans le côté du standard du marché. Mais je parle avant tout de la qualité et vraiment du processus de fabrication et des normes de fabrication tout autour. C'est vraiment important. C'est pour ça que je dis à beaucoup de gens, parfois, qui veulent se lancer et qui ont tous ces questionnements, de toujours se faire accompagner, de toujours se former, parce que tu peux avoir ta recette d'huile, je ne sais pas, ou de quoi à la maison, mais tu ne sais pas effectivement est-ce que ça va passer sur le marché. Et ça va jusqu'à quelle est la contenance qui va passer sur le marché. Ce n'est pas toutes les contenances qui passent même sur le marché. Donc, et si tu ne sais pas, tu vas sortir de l'huile, je ne sais pas de quelle quantité, tu vas te rendre compte que personne n'achète. Ou peut-être tu vas sortir de l'huile, il y aura peut-être un ingrédient que tu penses que ça passe, mais personne n'a besoin de ça sur ton marché. Donc, il y a tous ces aspects-là qui comptent, mais les personnes négligent, mais c'est très important. C'est ça qui fait la différence, en fait. C'est ça qui fait vraiment la différence. Absolument. Absolument. Vas-y, continue. Donc, après ça, je dirais, après vraiment le standard du marché en termes de qualité et en termes aussi de positionnement, moi, je viendrais parler maintenant de son image de marque. Donc, c'est très important de miser sur le branding. C'est très important de s'assurer vraiment qu'on a des photos qui soient professionnelles. C'est important également de choisir le style de packaging en fonction de la clientèle qu'on veut atteindre. C'est important de s'assurer que même au niveau du style, de la couleur, de la forme, on rejoint un style qui vient satisfaire le plaisir et le désir de notre clientèle cible. Donc, travailler vraiment sur son image de marque. Et je ne parle ici pas que d'image de marque de produit. On est dans le cosmétique en ce moment. On est dans les produits de soins. L'image de la propriétaire, je vous assure, ça joue également encore plus. Peut-être seulement ici en Amérique du Nord, mais moi, j'ai rencontré des personnes, et là, je m'adresse aux Black On, là, donc nous, la communauté noire, l'importance vraiment de se présenter bien quand on est dans le cosmétique et d'avoir des produits, parce qu'à un moment, on peut être mal présenté et on embauche des représentants qui vont sur le terrain pour nous représenter. Ça, c'est une chose, mais d'avoir des produits qui donnent envie à un
partenaire lambda avec fierté pour une gamme peut-être de luxe, de te mettre en première ligne dans les rayons parce que tu réponds à un besoin lambda. Au niveau du packaging, il faut prendre du temps, il faut mettre de l'argent dedans. Moi, c'est une des choses qui m'a pris énormément de temps, trouver un packaging qui me correspond, qui correspond à ce que je veux, qui correspond aux clients que je veux atteindre. Et à un certain moment, je me disais, là, franchement, là, ça fait vraiment, vraiment trop que je mets là-dedans. Mais aujourd'hui, thanks God, parce que c'est une des choses qui me distingue en premier sur le marché. Oh, wow! Oui, parce qu'on fait ça. Encore ce week-end en commentaire. Ah, c'est vraiment un black qui fait ça. Allô? Ouais. Donc, pour dire que mettre l'accent sur son branding produit et puis branding au niveau de sa visibilité, c'est très important. Je rebondis directement sur le dernier point, son image de marque. Soignons nos pages Facebook, nos pages Instagram, nos sites Internet. Ayons des photos professionnelles. Il faudrait aussi qu'on travaille sur notre... C'est ça qui va nous aider à avoir une certaine notoriété dans notre visibilité. Être présent sur les réseaux sociaux, ça implique que tu auras des gens qui vont aller regarder tes réseaux sociaux, donc de les mettre vraiment très clean, très propre. Travailler sa visibilité. Vraiment, en fait, peut intervenir en ce moment justement des influenceurs, des actions beaucoup plus stratégiques en termes de réseaux sociaux, parce que c'est bien beau de travailler tout ce qu'on fait, de faire de beaux produits, de très bons produits, travailler tout ça. Mais si on ne nous connaît pas, on ne vendra pas. Donc, à un moment, il faut se rendre visible en travaillant justement sur notre visibilité avec tout ce qui existe comme... que notre marque nous ressemble, en fait. Il ne faut pas qu'on fait un bon packaging et puis on est en train de faire notre personne est en train de présenter autre chose. Il faut que lorsqu'on met notre marque et puis on se met, on est capable de peser, en fait, de faire la balance, en fait. C'est quelque chose de très, très important. Et le milieu, like Black-owned business, africain surtout, c'est ça, en fait. C'est une médiocrité, c'est un mélange, c'est plein de choses qui ne vont pas. Il faut qu'on essaye. On se concentre plus sur le produit ou bien plus sur, je ne sais pas. Mais là, le marketing, de branding et tout le reste, on néglige. On néglige énormément. Il faut vraiment travailler son branding. Il faut prendre le temps. C'est beaucoup. Moi, je dis, créer un produit, ça veut dire que si tu as 10 000 francs pour créer un produit, c'est 2 000 ou 1 500 qui achètent le produit. Mais le reste, c'est le branding et le marketing, en fait. Exactement. C'est 8 500, en fait. C'est ça. Mais malheureusement, on va finir notre investissement dans le produit. Lorsque le branding et le marketing et tout ça, c'est bon, ce sera terminé. On ne va rien faire. Du coup, notre produit ne va pas vendre. Mais tu sais, le fait de finir en fait son argent dans le produit, et vraiment, je parle ici par expérience, ça dépend du positionnement qu'on veut avoir. Parce que selon moi, en tout cas, présentement, je vois deux modèles d'affaires dans le cosmétique. Soit tu es créatrice, comme moi, tu formules tes affaires et tu formules. Ça, tu peux perdre beaucoup d'argent et beaucoup de temps dessus. Soit tu travailles avec des marques déjà existantes, soit des marques blanches, soit tu vas travailler avec des produits qui existent déjà sur le marché. Tu décides de représenter Sorel Cosmétique, tu décides de représenter... Comme j'ai beaucoup de marques que je vends, tout simplement. Exactement. Donc, ça, c'est un autre modèle d'affaires dans le cosmétique qui est aussi correct et qui doit être en entrée de jeu une décision pensée. Exact. Je suis passionnée de cosmétique. Moi, je veux me lancer dans le cosmétique, mais quel est le modèle d'affaires qui me convient? Est-ce que je veux perdre le temps à formuler moi-même ou à chercher des formulateurs pour le faire pour moi? Est-ce que je vais travailler avec des entreprises qui ont déjà des marques blanches et qui disent, OK, moi, je fais le packaging de ton choix avec tes trucs? Ou alors, non, moi, je veux vendre juste les cosmétiques de manière générale.
pour répondre aux besoins d'une diversité de problématiques et de personnes. Donc, ce choix en entrée de jeu doit être bien pensé. Et quand tu ne le fais pas, parce que moi, il y a des moments, très sincèrement, je me suis dit, c'est tellement long parce que tu fais une crème, tu fais tester. Oh, ça laisse un film gras. Oh, ça n'hydrate pas assez. Oh, ça fait ça. Tu es tout le temps en train d'ajuster, ajuster, ajuster. Oui, à la fin de la journée, c'est une formulation qui t'appartient, mais pour que ce soit rentable, il faudrait que tu vendes parce que le temps que tu as dépensé, perdu à formuler ou à faire formuler, c'est beaucoup de temps. Donc, il faudrait quand même, on pense à avoir sa marque de cosmétique, de penser au style, au modèle d'affaires qui nous convient avant d'aller chercher Allô? On t'écoute. Ah, ok, excuse-moi, je croyais que j'avais mal. On ne t'avait pas renvoyé l'appel. Donc, oh, j'étais où? Avant d'aller chercher où tu vas te positionner ou quel est le modèle que tu vas prendre. Le modèle d'affaires. C'est vraiment important en entrée de jeu de prendre le temps de dire quel est le modèle d'affaires qui me convient, quel est le modèle d'affaires qui est le plus rentable et qui me convient, quel est le modèle d'affaires où j'ai accès à l'information rapidement pour pouvoir aller rapidement chercher des solutions. Exactement, c'est très important. Et aussi, moi, je pense aussi que surtout pour la formulation, si tu n'es pas vraiment passionné, tu n'as pas vraiment la niaque, tu vas abandonner, tu vas dire, et que tu n'as pas de connaissances même aussi. Parce que là, c'est beaucoup de connaissances. Si c'est que tu as regardé une vidéo sur YouTube et tu penses que bon, là, c'est bon, tu peux formuler. Non. Non, tu ne t'en sors pas. Il y a beaucoup de choses. Justement, on va en parler dans le séminaire. L'importance de faire, enfin, je ne vais pas en dire plus, mais l'importance de travailler avec des experts pour plusieurs raisons. Parce que tu ne peux pas aller voir une formule DIY et puis tu penses que demain, tu vas en faire une extrême source de revenus. Tu vas créer une marque. Tu vas tuer les gens sur le marché. Mais c'est ça. Non, mais en fait, voilà, tout simplement, je voulais que tu nous parles justement de cet événement que tu as, ce festival que tu as. On va rentrer tout simplement là, tu vas nous parler de ton festival et puis tu pourras mieux expliquer avant qu'on ne se sépare. Et parle-nous de ton festival. Qu'est-ce qu'on va retrouver là-bas? Des personnes qui sont au Canada et qui veulent vraiment... Est-ce que c'est en live aussi? C'est qu'est-ce que je veux dire? Est-ce que c'est via dans un groupe privé? Oui. C'est sur Zoom dans un groupe privé avec uniquement les personnes qui font partie de ce groupe. Le festival est du 2 au 5, donc toute la semaine prochaine. Chaque jour, on recevra justement des experts en chacun des points que j'ai énumérés aujourd'hui. Pas tous, mais quand même, on aura des chimistes, on aura un dermatologue, on aura un chimiste formulateur, on aura un dermatologue, on aura des pharmaciens, on aura des propriétaires de marques donc, qui ont vraiment travaillé sur leur formulation, on aura des propriétaires de sites e-commerce qui vendent des produits cosmétiques et on aura un fournisseur de matières premières également pour nous parler de l'importance dans le choix de son produit, de sa matière première, le chimiste, l'importance de fabriquer dans les règles, quels sont les b.a.-ba du métier, le pharmacien, quels sont les risques ou bien qu'est-ce que les clients recherchent, autant pour le monsieur qui est en ligne avec sa boîte e-commerce que le pharmacien. Et le pharmacien intervient également pour une formation que j'offre à partir du mois de juin sur le métier de dermoconseillère. Comment formuler, comment vendre son produit cosmétique. Parce que j'ai remarqué, c'est vraiment basé sur une expérience professionnelle parce que moi, mes produits sont aujourd'hui exclusivement vendus en pharmacie en Afrique. C'est ici qu'on a des points de vente, mais très ciblés aussi aujourd'hui, très ciblés. Et le challenge auquel j'ai fait face au Cameroun en particulier, c'était que les gens, les dermoconseillères avaient besoin de beaucoup plus dire, tu as l'acné, prends ça.
Il est important pour une dermoconseillère qui en face d'elle 17 000 marques de produits et des problématiques, par exemple, sur l'acné, qui a 4 formes d'acné, pouvoir identifier que, ah, ça, c'est une acné. Voilà. Pour ce type d'acné, voilà le type d'ingrédients qu'il y a. Je le prendrai chez Sorel Cosmétiques, peut-être le savon, mais j'irai chez SVR ou chez Neutrogena chercher la crème de joue ou peu importe pour établir une routine. L'importance dans cette formation, c'est de pouvoir être capable d'établir une routine. Souvent, j'entends les femmes dire, je veux ta gamme de produits. Oui, marketing, on vend la gamme de produits, mais tout ce qui est dans une gamme de produits ne répond pas forcément aux besoins de la cliente. Donc, être capable de pouvoir établir une routine de peau à la cliente pour justement lui apprendre pas à pas à comment prendre soin de sa peau, comment utiliser chacun des produits, les gestes à faire et à ne pas faire, et quels sont les ingrédients que tu retrouves quand une femme a, par exemple, une hyperpigmentation due au soleil qui l'a brûlé ou peut-être un mélasma qui en fait en soi le masque de grossesse. Le traitement de ces deux états de peau terne n'est pas le même en fait. Donc voilà ce qu'on va apprendre en entrée de jeu pendant cette semaine. Écoutez ce que pensent les pharmaciens, les challenges auxquels ils font face, les dermatologues, qu'est-ce qu'ils remarquent, qu'est-ce qui est de plus en plus fréquent, le chimiste formulateur, l'importance de travailler avec des formulateurs pour pouvoir mettre en place des étapes dans son processus pour être sûr qu'on a un produit durable sur le temps. Parce que si on veut parler, par exemple, de l'Afrique, beaucoup de filles font des formulations, mais après 2-3 semaines, ça commence à sentir mauvais, ça se déphase, ça change de couleur. Ce genre de choses, c'est un manque de stabilité dans le produit qu'il faut, avant de le passer à une grande production, examiner, tester. Il y a des tests qu'on appelle dans le jargon des challenge tests qu'il faut faire pour s'assurer que c'est bien et c'est bon, en fait. Donc, on va parler de tout ça. On aura en face de nous des spécialistes qui pourront, pendant une semaine, répondre à toutes les questions ouvertement. J'aurais voulu être là. J'aurais vraiment voulu être là au Canada. Pour celles qui sont au Canada, vraiment, ne manquez pas. Mais c'est en ligne, hein? C'est pas en présentiel. Hein? Oh, c'est pas en présentiel? Ah non, non, c'est en ligne. Là. Oh mon Dieu, non, je dois être là. En ligne, je serai là. Complètement gratuit. On le fait en ligne pendant. Pourquoi j'ai pensé que c'était en présentiel? Non. Parce qu'on a un événement en ligne dans un groupe privé. On limite à 100 personnes dans le Zoom et c'est tout. On veut vraiment avoir des personnes qui véritablement sont passionnées de manière directe ou indirecte de cosmétiques. On parle ici des pharmaciens, des médecins, des dermatologues sont les bienvenus. On parle des esthéticiennes, des cosméticiennes et des conseillères en vente de produits cosmétiques. Elles sont les bienvenues, ou alors des entrepreneurs qui ont une marque de produits et veulent en fait travailler fort pour avoir des éléments pour booster au niveau des conseils de vente, de branding pour pousser leur marque, ou ceux-là qui aspirent à avoir une marque, ben, on va pouvoir répondre à leurs questions. Quelles sont les étapes importantes à ce moment-là? Wow. Est-ce que tu peux nous mettre le lien? Ou tu nous donnes des informations? C'est possible que tu le fasses? Je sais pas. Je vais le mettre peut-être après. Je pense mais est-ce que tu peux nous donner déjà les informations? En fait, vous pouvez tout simplement... C'est vrai que j'ai tagué Sorel dans la barre de description. Vous pouvez directement aller sur sa page et c'est là à l'affiche, à la fiche de couverture. L'événement est là. Vous pouvez vous inscrire. Il y a un groupe actuel. On va dans un groupe privé. Rapidement dans le groupe privé et vous allez suivre vraiment, c'est très important lorsqu'on décide de créer une marque, je vois ça, de vraiment s'informer, de vraiment faire les choses de la belle manière, non seulement de la belle et de la bonne manière, parce que c'est dangereux lorsqu'on a pris son temps, on a créé soit une formulation et après, lorsqu'on teste le truc, on voit c'est en train de se gâter, on voit ça ne marche pas. C'est du temps perdu, c'est de l'argent perdu, c'est de l'énergie. Et c'est dangereux pour un départ parce que tu n'es pas sûr de continuer. Lorsque tu démarres, il faut vraiment avoir les bons outils pour... C'est la chose qui peut rapidement te shut down, te faire arrêter parce que tu as essayé, tu dis, oh, cette histoire ne donne pas. Non, c'est toi qui ne connais pas, c'est toi qui n'as pas la bonne méthode. Et
c'est important de se former, c'est important de s'entourer des personnes qui sont dévancées, qui sont passées par là et qui ont les problèmes que tu vas rencontrer et éviter ça en fait. Parce que c'est pas tout le monde qui aura ces mêmes problèmes. Si tu as la chance de rencontrer quelqu'un qui a déjà fait et qui connaît les erreurs, elle va t'éviter de faire ces erreurs et tu gagnes en temps, tu gagnes en argent, tu gagnes énormément. Donc, c'est très, très important. Donc, allez à cet événement, surtout des personnes qui veulent créer des marques cosmétiques. Allez. Le milieu noir, je disais ça à mon webinaire l'autre jour, le milieu noir est encore vierge. Les gens pensent que c'est tout le monde qui crée. Non, non. Vu le business est tellement grandissant, on a besoin de manger notre part du gâteau et de créer des marques à succès, des marques premium, des grosses marques qui vendent les bons produits. On en compte en fait. On en compte. Et de créer des marques naturelles aussi, naturelles vraiment comme celle de Sorel Cosmétiques, qui va vraiment donner de l'éclat, qui va nous donner. Moi, jusqu'aujourd'hui, c'est mon huile de corps. J'utilise toujours ton huile comme mon huile de corps pour ma routine en fait. Donc, c'est très important. Vraiment, c'est très, très important. Ne tournez pas parce que ça, là, ça ne vous amène nulle part. Allez-y droit au but et saisissez l'opportunité. Et le réseautage même, les connexions avec des personnes, ça fait la différence. Ça fait la différence. Donc, absolument. Ça fait la différence. Je ne sais pas si tu as quelque chose d'autre à dire par rapport à non, tout à fait d'accord avec ce que tu dis. Vraiment, se connecter aux personnes, aux dévanciers dans le domaine pour nous éviter de faire les erreurs que eux ils ont vécues, par lesquelles on passerait assurément, nous font gagner beaucoup de temps. Puis choisir en fait justement ces dévanciers, s'assurer que ce sont des gens qui ont vraiment du succès, parce que oui, le marché est grandissant, mais combien reste? C'est ça. Très peu. Combien? Ouais, combien reste? Et beaucoup ne restent pas parce que justement, ils n'ont pas commencé avec la belle méthode. Exactement. Ils ont mal commencé. Moi, je pense que ce soit le capillaire ou bien le produit de soin, on est rendu là. On est rendu là à pouvoir être des propriétaires de marques. On est mieux placé pour connaître nos problématiques journalières, que ce soit sur la peau que sur le cheveu. On est les mieux placés pour les faire. Donc, quand quelqu'un se lève pour faire un produit qui va répondre au type de cheveux qu'on a, c'est parce qu'elle connaît véritablement nos réalités environnementales, nos réalités au quotidien avec nos cheveux. Comme je dis souvent à mes collègues, c'est parce qu'une femme en Afrique, elle sait qu'une crème peut rester dans une maison sans plafond à 37 degrés dehors, de 37 degrés de température, et après on l'oublie sur la pluie pendant 3 jours avant de se rappeler. Il faudrait que dans tous ces worst case situations-là, que tu aies un produit qui reste au-delà de tout stable. Les gens qui ne peuvent pas s'imaginer que ça peut être notre réalité par rapport, ne prendront pas de l'avance pour pouvoir s'assurer dans le choix d'ingrédients, dans le packaging, de prévoir ou de prévoir que cette situation puisse arriver. Pareil sur le cheveu. Quand tu sais que le cheveu, une femme peut rester 1 semaine ou 2 sans se laver le cheveu, mais quel est le type de produit que je lui donne en fonction de ses réalités au quotidien qui va quand même garder son cheveu, en santé. Donc, c'est le moment, le marché est vraiment, vraiment vierge, contrairement à ce que les gens nous laissent voir. Positionnez-vous, ceux-là qui pensent à le faire. Moi, je n'ai pas peur de ça parce que quelqu'un me dit « Oh, tu es en train de créer tes concurrents. Le marché est tellement grand. Seulement la petite ville de Lévis, je ne suis même pas capable de la desservir. » Donc, vraiment… C'est vrai en plus. C'est vrai en plus. Vraiment, que chacun ait son positionnement, que chacun ait son couloir et ensemble, on répond aux besoins d'un plus grand nombre de personnes pour le bonheur de tout le monde. Exactement. C'est un bon message. Ceci dit, ça c'est un bon message. Où est-ce qu'on peut te trouver? Moi, déjà, pour celles qui sont intéressées par la création de leur marque de produits capillaires, premium, je précise, premium, c'est premium américain. Vous pouvez me retrouver, j'ai épinglé tout simplement, on a un challenge qui commence le 16 au 20, c'est gratuit. On a un challenge gratuit pendant 5 jours, c'est My Hair Care Brand, c'est le nom du challenge, My Hair Care Brand.
pendant 5 jours. Le lien est là, allez vous inscrire, c'est gratuit et vous allez venir justement participer au challenge et vous allez comprendre énormément de choses. Après 5 jours, vous pourrez vraiment avoir les clés pour vraiment vous lancer. Et si vous tenez encore à aller en profondeur et être guidé, parce que c'est ça, c'est être guidé qui fait la différence. Vous pouvez prendre un accompagnement pour être guidé étape par étape, mais déjà le challenge vous apportera énormément de choses qui pourra vous permettre d'avancer. Donc le lien est là épinglé. Cliquez juste sur le lien, laissez votre email et puis c'est tout ce que vous avez à faire. Vous pouvez me retrouver là, dans cette page, Marcel Diva ou Professional Diva. Et voilà. Si Sorel, dis-nous où on peut te trouver. Alors, notre site web est là, www.sorelcosmetics avec un CS à la fin, en anglais.com. Nos pages Facebook, Instagram, Sorel Cosmetics. Et pour les gens qui résident en Afrique, on a Sorel Cosmetics-Afrique. Pourquoi la différence? Juste parce que les produits qui sont vendus en Afrique ne sont pas absolument les mêmes ici. Et au niveau du conseil, c'est souvent beaucoup plus facile de faire la différence parce que les conseils dans les routines qu'on propose en Afrique ne sont pas les mêmes routines qu'on propose. Waouh, ça, c'est pas des produits qui coulent au marché. C'est pas la ville jaune, comme on dit souvent. Parce qu'en fait, c'est ça. C'est qu'on a des réalités ici en Europe, au Canada, en Amérique du Nord, du Sud. Bref, c'est différent de l'Afrique. Il y a un soleil de ouf, il y a plein de choses. Et puis, lorsqu'on crée une marque comme ça qui va aller sur le corps, il est très important de diversifier cela. Et ça, chapeau, vraiment, oui. Et vraiment, Sorel est celle-là qu'il faut suivre. Si vous voulez créer votre cosmétique, vraiment, allez-y. Allez-y. Donc, vraiment, les produits Sorel Cosmétiques, oui, c'est le haut de gamme, c'est le branding, c'est la classe, c'est everything we say. C'est tout ce qu'on a dit tout à l'heure. C'est tout ce qu'on a dit tout à l'heure. Et vraiment, allez la suivre. Allez vraiment la suivre et l'œil de... Ne suivez pas juste pour dire, oh, c'est beau, oh non. Et l'œil de l'entrepreneur. Et l'œil de la personne de regarder qu'est-ce qu'elle fait que je peux améliorer chez moi aussi, quel que soit le domaine où vous êtes. Ça peut être la mode, ça peut être, mais il y a toujours quelque chose que les personnes que vous suivez vous apportent. Et c'est très important. Ne regardez pas avec un œil envieux ou un œil, vous voulez tout simplement imitatif, mais un œil pour apprendre. Oui. Et aussi, si vous avez besoin de produits de Sorel Cosmétiques, bien évidemment, vous savez où les trouver. Donc, c'est tout pour aujourd'hui. Et on va dire que quoi? Tu as un mot de fin pour nous. Un mot de fin quand même. Voilà, le mot de fin, c'est quoi? Attends, j'avais une question que j'ai. Qu'est-ce qui te rend plus fière, Sorel, lorsque tu penses à Sorel par rapport à Sorel Cosmétique? Qu'est-ce qui te rend plus fière? Où je suis rendue. Où je suis rendue après toutes ces années, où je suis rendue aujourd'hui. On parlait tout au début de sacrifice, genre sacrifice, mais à un certain moment, tout comme une graine, quand on la sème, elle finit par porter des fruits. Donc, go. Ne remets pas à demain. Commence. C'est pas facile, comme toute chose dans la vie, mais tu dois commencer. Et ceci, pas demain, aujourd'hui. Amen. Voilà. Non. Donc, contactez Sorel. Si vous êtes encore embrouillé là, si vous êtes, il y a tellement d'idées dans votre tête, contactez Sorel. Si vous voulez créer une marque capillaire, vous avez plein d'idées dans votre tête. Posez-vous, contactez-moi. C'est pas la peine de démarrer avec plein d'idées. On va essayer de vous réorienter et puis vous pourrez avoir votre marque à succès. Merci beaucoup, Sorel, pour ce. Ça m'a fait plaisir. Bon moment. Merci. On se prend tout à l'heure. Donne-moi 2 minutes. On se prend tout à l'heure dans ton émotion. Avec grand plaisir. Ok. À tout à l'heure. Merci à tout le monde qui était là. Oui, merci beaucoup à tout le monde qui sont restés jusqu'à la fin. Et si vous avez besoin d'un des services, vous pouvez écrire intéresser Sorel, intéresser Marcel, tout simplement, intéresser Diva. On va vous contacter. Ciao à tout le monde.